Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées par crainte des Juifs, Jésus vint, debout au milieu d'eux, il leur dit, que la paix soit avec vous. Quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau, que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci sont pardonnés. À qui vous les retiendrez, ils sont retenus. Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous dans la vérité. Amen. Cela fait 40 ans, bientôt 50, que je m'intéresse aux études bibliques. Et par la force des choses, j'ai constitué, au fil des années, une bibliothèque que je tiens à la disposition de mes amis. Sylvain s'en sert souvent. Je suis prêt d'ailleurs à prêter à d'autres des livres, ou sur la Bible, ou sur un sujet théologique, à la seule condition qu'on me les rende pour qu'ils puissent servir à d'autres. Je réponds donc ce matin à l'invitation de Sylvain, parce que très souvent, nous échangeons sur des sujets, je dirais, du calendrier biblique, et nous partageons. Car la Bible, je ne suis pas le seul à le dire, ne se lit pas tout seul. Ce matin donc, je vais vous parler à sa demande de l'Évangile selon Jean, c'est-à-dire du chapitre 20e, très exactement, que vous avez sous les yeux, sur les feuilles qui viennent d'être distribuées. Ce chapitre 20e fait immédiatement suite, dans l'Évangile selon Jean, au récit de la passion du Seigneur et nous révèle sa manifestation aux disciples après son relèvement de la mort. Je ne crois pas, loin de là, que nous nous retrouvons face à un procès verbal des événements ou à un récit journalistique de leur déroulement. Nous avons sous les yeux un récit théologique admirablement construit, et c'est pour cela qu'à tort ou à raison, j'aime le comparer à un tableau, et plus particulièrement à ce que l'on appelle un retable, dont vous avez quelques reproductions sur la table que vous consulterez, si vous le souhaitez, à la fin du culte. Un retable, c'est un triptyque, c'est-à-dire un tableau central qui est entouré de 2 panneaux latéraux et repose sur un socle que les spécialistes désignent comme une prédelle. Si vous prenez la feuille sous les yeux, vous voyez mieux ce dont je parle. Et le texte que nous venons d'entendre ce matin se trouve au centre du tableau. Ce texte
où ce morceau de texte est le cœur du cœur de l'évangile de la résurrection. Le vivant qui se montre à ses disciples est vainqueur de la mort. Aussitôt, il leur confère le souffle saint et les envoie le communiquer à tous les êtres vivants qui peuplent ce monde. Sylvain reviendra tout à l'heure sur la portée de ce texte. Pour ma part, je m'en tiendrai ce matin à l'encadrement de ce récit central. Il est chapeauté par une introduction. Pâques commence par une énigme, un tombeau ouvert et vide. Et de ce qui s'est passé, il n'y a ni explication, ni témoin. Les plus belles représentations montrant Jésus sortant du tombeau, vous en avez une magnifique sous les yeux, ne relèvent que de l'imaginaire du peintre. Voyons, si vous voulez maintenant, les personnages qui sont mis en scène. Tout d'abord, Marie-Madeleine. Elle était présente sous la croix et a assisté à la mise au tombeau du défunt. Le constat de la pierre roulée et du tombeau ouvert provoque son effroi. Elle court rejoindre le disciple que Jésus aimait, présent lui aussi sous la croix. Pierre, absent du Golgotha, a apparemment trouvé refuge chez lui. 3 personnes, 3 témoins, 3 comportements différents face à l'événement. Les 3 courent au tombeau. Pierre y entre et fait le constat d'une absence. Rien de plus ne nous est dit. L'autre disciple entre à son tour dans le tombeau, en apercevant le linceul et les bandelettes pliées, il voit et il croit. Que voit-il? Que croit-il? En la réalisation des Écritures, est-il suggéré? Avec Pierre, il quitte les lieux. Marie, qui les a rejoints, demeure seule, sur place, abandonnée et prostrée dans sa douleur. Jésus paraît. Elle ne le reconnaît pas d'emblée et le confond avec le jardinier. Jésus ne se dévoile pas dans sa gloire, il se révèle en appelant Madeleine par son nom. Le bon berger appelle ses brebis par leur nom, elles le reconnaissent à sa voix. Mais il n'y a pas de retour à un avant. Marie-Madeleine doit consentir dorénavant à l'absence physique du Maître. « Ne me retiens pas, lui dit-il, je vais vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Va l'annoncer à mes frères. » Les disciples sont désormais nommés frères, frères du crucifié ressuscité. Marie-Madeleine doit consentir à cette absence et rejoindre les frères pour faire corps avec eux. Voilà ce que nous sommes invités à découvrir ce matin. Là est la nouveauté de Pâques,
pas de relation à Dieu sans relation aux frères. Le panneau de droite est consacré à Thomas. L'un des 12 est-il précisé. Thomas est l'homme qui ne croit que ce qu'il voit. Ce qu'il voit et ce qu'il peut toucher. Le témoignage d'autrui ne saurait lui suffire. Il y a du Thomas en chacun et en chacune d'entre nous. Tout comme il y a en nous une part de Madeleine quand nous devons vivre un deuil ou une séparation. Je ne vous dirai pas plus à ce propos. Je vous recommande cependant vivement de lire l'avant-dernier livre de Marie de Henzel. Il vient d'être édité en poche au prix de 8,80 €. C'est moins qu'une place de cinéma et je pense que c'est à la portée de qui le souhaite. Et le sous-titre de ce livre est « Vivre avec l'invisible ». Notre relation à l'invisible est essentielle. Dans sa conclusion, elle fait appel au témoignage de 2 non-voyants qui résument ainsi leur vécu. Le premier, qui lui aussi a publié un livre intitulé « Et la lumière fut », termine par cette affirmation « La joie ne vient jamais du dehors. Elle est en nous-mêmes, sans les yeux. » Et le deuxième dit de son côté « Quand on ne peut plus voir, on garde la faculté de percevoir. Et c'est ce qu'on en fait qui est important. » Il ajoute « Il faut apprendre à voir avec les yeux de l'âme. » J'en suis venu à la conclusion que voir est une création, dit-il. Ce n'est sûrement pas par hasard que notre récit commence le premier jour de la semaine. C'est un discret renvoi au texte de la Genèse. Il y eut un soir, il y eut un matin, jour premier. Pâques, jour premier de la nouvelle création. Un dernier mot sur la prédelle, le socle. Il supporte le tableau entier et il fournit la clé de lecture du tout. Jésus a encore produit devant ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans le livre. C'est donc la lumière du mot de la fin qu'il faut relire le tout. Emportez cette feuille, si vous le voulez bien, au cours de la semaine. Revenez-y, arrêtez-vous sur la scène ou le détail qui vous accroche et qui vous parle. Ce texte se lit, mais il se médite, mais il se contemple aussi. Et voilà pourquoi, à tort ou à raison, je le compare à un tableau. Je rends la parole à Sylvain. Nous sommes d'accord. Magnifique, et en tout cas la mise en récit de Jean, ponctuée des 3 rencontres qui ont déjà été évoquées. Une femme, un homme, tous les 2 liés avec le groupe des disciples. Au centre, une rencontre collective.
Au départ, l'évangéliste nous montre Marie-Madeleine qui, malgré les ténèbres encore présentes, dépasse sa peur par la force de son amour du Christ et de la mémoire de l'homme qu'il avait été, puis nous fait pénétrer dans la maison des disciples, une maison remplie de crainte et de doute, verrouillée à double tour, où se regroupent des disciples reclus, timorés, pétrifiés, et dont on peut penser qu'ils étaient beaucoup plus nombreux que le cercle de 12. Voilà ce que disait un exégète allemand à propos des disciples à la résurrection. Les premiers chrétiens, se considèrent comme des vaincus qui ont perdu tout ce qu'ils avaient cru jusque-là. Selon les récits des Pâques, les hommes que rencontrent les ressuscités ont atteint leur limite de sagesse. Atterrés et désemparés par sa mort, ils portent le deuil de leur maître et errent près de sa tombe avec leur amour inutile, cherchant par des pauvres moyens à arrêter le processus de la décomposition, comme les femmes au tombeau. Disciples apeurés qui se sont serrés les uns contre les autres, tels que des animaux pendant l'orage. Voilà ce que nous dit cet exégète qui s'appelle Günther Borkmann. Toutefois, les disciples ont dû prendre leurs précautions. Ils restent ensemble, retranchés dans un lieu sûr. À plusieurs, on se sent plus fort. Rappelons que chaque humain a ce réflexe de repli sur soi lors d'une épreuve, lorsque tout va mal. Mais alors que les disciples vivent dans la peur et l'enfermement, c'est alors que surgit Jésus en ce premier dimanche, juste au bon moment, dirait-on. Son apparition au milieu des disciples dans cette chambre haute, bien que les portes fussent fermées à double tour, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas à proprement parler un miracle, mais un signe de sa puissance. Christ vient et se tient au milieu, au cœur. Au milieu de quoi? Au cœur du cœur de ce qui enferme. Au cœur du cœur de notre mort, de nos ténèbres, de nos peurs normales et de nos phobies dévergondées. Jésus vint et s'éteint au milieu de nous, au cœur de nous-mêmes individuellement et au cœur de ce corps social que nous sommes collectivement. C'est ce qu'explique le pasteur Pernaut. Je trouve qu'il est bon d'entendre que Jésus, le ressuscité, le plus que vivant, peut venir au milieu de nos confinements, de tous nos confinements. Car un confinement n'est pas seulement celui qui nous fige entre les murs de nos maisons. Nos esprits, nos cœurs, nos espoirs, nos courages, nos volontés, nos amours, notre foi peuvent l'être aussi. Notamment en ces débuts du XXIe siècle, inquiétés que nous sommes par la peur des terroristes, des virus, des maladies contagieuses, des pertes d'emploi, des faillites et des cataclysmes naturels et des forces du mal qui sont toujours plus menaçantes contre nous et nos familles. Bien entendu, les disciples ne se planquent pas pour les mêmes raisons que nous, mais pour eux comme pour nous, il y a une réalité qui provoque légitimement peur, angoisse et stress. Finalement, Jésus est toujours ressuscité et toujours au milieu. Il est toujours là, au milieu de nous, en train de nous répéter « Shalom ». La paix soit avec vous. N'ayez pas peur, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Avec ces paroles de paix, le Seigneur donne des preuves concernant son identité, balayant tous les doutes des disciples. Son corps glorieux échappe aux lois naturelles, aux contraintes du corps humain, et il fait voir les stigmates de la violence qu'il a subie, attestant qu'il s'agit bien du crucifié qui est ressuscité et non pas d'un fantôme. Cette présence de Jésus-Christ produit un effet stimulant
Dès la paix, ils passent tous à la joie. La paix est en vous et donc à nous. Désormais transformés, ils deviennent des croyants et des témoins résolus, dotés d'une assurance indéfectible et prêts à assumer des responsabilités nouvelles. Historiquement, les disciples sont animés d'un enthousiasme débordant qui nous porte encore. Encore mieux, Jésus ressuscité souffle sur ses disciples en leur disant « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettez ses péchés, ils lui seront remis. » Jésus ressuscité veut que son esprit d'amour miséricordieux continue à libérer, à guérir et à consoler nos cœurs si usés et blessés par tant de péchés que nous ne discernons même plus. Pratiquement, ces dons de l'Esprit que Jésus nous donne les fait naître à une vie nouvelle qui les rend aptes au service de la réconciliation universelle. Soulignons que ce pouvoir de remettre les péchés n'appartenait qu'à Dieu et à son Messie. Mais là encore, Dieu donne et se donne, livrant sa vie et maintenant confiant son autorité à ses disciples. Ce sont eux les ressuscités, missionnés dans le monde pour annoncer l'Évangile et être à leur tour des messagers de paix. Ils sont envoyés comme apôtres avec la même mission que celle qu'il avait reçue de son Père. Maintenant, nous voilà embarqués nous aussi avec eux dans cet étrange et à la fois sublime voyage de la vie en compagnie du Christ vivant. Il est ressuscité, il est vivant, il est là avec nous et nous avec lui, et tous ceux qui le rencontrent et en vivent. Enfin, c'est comme s'il y avait une place pour nous, une grande et belle place pour nous, pour que nous partagions le même questionnement, les mêmes découvertes, la même foi que les disciples. À leur suite, entrons comme eux dans une vie où plénitude et confiance, joie et assurance contrebalancent largement toutes ces vicissitudes, ces soucis, ces souffrances, ces malheurs et ces doutes. La mort est vaincue et nous voilà debout, témoins du Christ vivant. Nous témoignons non de faits, des preuves irréfutables, avec des raisonnements objectifs, mais des signes. Tout ce que Jésus a semé au vent de la Palestine en son temps, parole, parabole, pardon, guérison, rencontre. Amen.